Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir ce qu'est la balnéothérapie équine. J'ai eu la chance d'être la grande gagnante d'un concours réalisé sur Instagram, un concours proposé par les écuries de la Roche-Moreau en collaboration avec Mathilde Bachotet qui est une masseuse équine et canine ainsi que Anthony Alodisker. Et du coup j'ai gagné une séance de spa donc, aux écuries de la Roche-Moreau suivie d'un massage avec des huiles essentielles, des huiles de massage et un recouvrement à l'argile pour un de mes chevaux ainsi que une séance sous le solarium pour tout ça. Et du coup j'ai pris la même prestation pour ma deuxième jument, bien évidemment pas de raison qu'il y en ait une qui profite du cadeau et pas de l'autre. Donc je remercie vraiment Mathilde, Anthony et les écuries de la Roche-Moreau pour ce super cadeau parce que j'ai appris ça le 25 décembre et c'était vraiment, c'est vraiment un super cadeau à gagner sur les réseaux sociaux. Donc allez c'est parti, on vous emmène avec nous. Après leur petite matinée au paddock, nous avons directement mis les juments à l'aire de pansage. Nous avons enlevé les couvertures de box et de paddock pour leur mettre une petite chemise un peu plus fine pour le transport, puisqu'elles ont tendance à avoir un peu chaud. On met également les guettes de transport, et c'est parti, Vogue monte en premier, Daco suit, et en route, direction la balnéothérapie aux écuries de la Roche-Moreau. Après 40 minutes de route, nous arrivons donc sur le lieu de la balnéothérapie. Nous descendons en premier Dakota qui a tendance à être un petit peu plus impatiente et c'est donc elle qui aura la chance de passer en premier. Nous mettons la jument directement à l'aire de douche afin de la nettoyer pour garder la balnéothérapie très propre. Douche des membres, curage des pieds et on l'équipe également d'une petite couche pour qu'elle ne puisse pas faire ses crottins dans l'eau et garder donc la stalle entièrement propre et désinfectée pour les chevaux suivants. Donc la balnéothérapie se présente sous la forme d'une stalle avec une porte à l'avant et une porte à l'arrière, afin d'éviter au cheval de faire différentes manœuvres. Nous avons habitué dans un premier temps Dakota à entrer et sortir, afin qu'elle prenne confiance dans la machine, puisqu'elle la découvre et qu'elle n'a jamais vu ça de sa vie. Ensuite, le gérant de la balnéothérapie nous explique le fonctionnement, le comportement adapté. On doit rester bien calme pour que son cheval nous fasse confiance et reste également calme et qu'il ne stresse pas. Pour que ça reste un moment de plaisir pour Daco, pour tous les chevaux, on donne quelques carottes également, afin qu'ils prennent confiance, que ça devienne un moment de plaisir, vu que ça reste quand même un environnement assez stressant. Ça permet de les détendre. Et c'est parti pour 20 minutes de balnéothérapie pour Dakota. Donc on commence tout doucement par faire monter l'eau. Les chevaux ont tendance à avoir un petit peu peur puisqu'ils ne voient pas ce qui se passe sous leurs pieds mais sentent d'un coup un liquide froid qui arrive par le sol. Donc ils peuvent un peu se reculer mais on est là avec les carottes et avec la longe pour les tenir, l'empêcher de se reculer et puis surtout qu'ils prennent confiance. Donc ils arrivent à se détendre très rapidement. Mais certains ont un peu plus de mal à se poser. On voit d'ailleurs que Daco se venge un petit peu sur les carottes, donc c'est mieux ça plutôt qu'elle s'énerve. Après avoir un peu monté l'eau, on injecte l'oxygénation par le sol. Donc ça fait un petit peu comme un jacuzzi. Pour vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est la balnéothérapie et ses bienfaits, donc l'eau qui est injectée par le sol est entre 3 et 5 degrés et plus salée qu'à la mer. Donc il y a énormément de bienfaits, par exemple la température de l'eau froide permet de diminuer la perméabilité vasculaire et de limiter la présence d'œdème. Le sel permet la dispersion de l'engorgement autour des lésions. La hauteur de l'eau, vous adaptez en fonction de la pathologie à traiter ou en fonction de l'activité du cheval, de sa discipline.
Et l'oxygénation a deux effets, donc ça permet d'activer le système immunitaire et d'agir sur les zones inflammées. L'eau qui est injectée par le sol, donc ça fait un massage du bas vers le haut comme on préconise souvent quand on douche son cheval. Ça assure un drainage et une sensation de bien-être au cheval. La balnéothérapie apporte énormément d'effets positifs, par exemple en cas de douleur articulaire, ligamentaire ou tendineuse. Ça reste des athlètes de haut niveau, même s'ils ne boitent pas, que le vétérinaire ne voit rien, il y a forcément toujours des petites lésions au niveau osseux, ligamentaire ou tendineuse. Et donc la balnéothérapie apporte quand même énormément de confort aux chevaux. Après ces 20 minutes de balnéothérapie, on descend Madame Dakota de la stalle avec sa petite couche qui est bien remplie parce qu'elle a beaucoup stressé. On l'installe sous le solarium où elle va pouvoir profiter d'environ 1 heure de massage avec Mathilde Bachotet qui depuis 1 an est devenue notre masseuse. On discute évidemment sur comment est Dako, nos objectifs, nos défauts, afin que Mathilde cerne un peu plus le travail effectué et les besoins de la jument. Un massage se commence toujours du haut vers le bas et de l'avant vers l'arrière. Donc on va voir Mathilde qui commence par masser les cervicales. Elle descendra ensuite vers l'encolure, les antérieures. On peut voir également qu'elle va regarder les sensibilités au niveau de l'estomac. Dako n'en a pas. Elle passe ensuite au massage des membres arrière, des étirements également, de tous les différents muscles du corps, afin de vraiment relâcher la jument complètement. Dakota se relâche doucement, mais elle a un petit peu de mal, parce que dans un nouvel environnement, ils sont toujours un peu stressés, et puis surtout au premier massage, ils ont du mal à comprendre le principe et à se relâcher complètement. Dakota avait quelques contractures, même plutôt des grosses contractures au niveau des 2 épaules, où on peut voir où Mathilde a assez insisté, même beaucoup insisté, et également quelques contractures derrière la selle, mais c'était dû au mauvais travail de l'époque et à ma selle qui n'était pas forcément, enfin du moins plus vraiment adaptée à la jument. Là, Mathilde passe au massage de la croupe et Dako lui fait signe qu'ici elle aime bien être grattée, donc c'est sa petite zone au niveau de l'arrière du dos, juste au niveau des hanches, elle adore qu'on la gratte. En même temps que le massage de Dako, c'est au tour de notre petite Vogue de passer à la balnéothérapie. Pour elle, pas trop de soucis, un petit peu de stress, mais elle a quand même l'habitude de la mer et de tout ce qui est bruit d'eau et tout, donc ça a été quand même relativement simple pour elle, surtout qu'il y avait des carottes pour l'accompagner, donc quand il y a de la nourriture, Vogue, ça va toujours. Dako passe ensuite aux soins à l'argile. Donc elle a eu le droit à une pose d'argile au niveau des membres. Donc c'est une argile plutôt refroidissante, adaptée, enfin qui traite les molettes et les articulations et tous les petits maux que peuvent avoir les chevaux sur les membres. Elle a ensuite également eu de l'argile plutôt chauffante pour relâcher et finir le travail de la masseuse, donc sur le dos, sur l'encolure. Mathilde cible vraiment les endroits où il y a eu des grosses contractures pour mettre de l'argile.
Ensuite, après la balnéothérapie, Vogue a également eu le droit à son petit massage et à sa pose d'argile. Elle avait également quelques contractures, mais normal pour un poney de sport, rien d'alarmant. Après cette superbe après-midi, on rentre à la maison avec des chevaux bien crevés par toutes ces nouvelles expériences. Bon, j'avoue, ça marche mieux que les autres argiles. Pour enlever? Ouais. Alors là, du coup, on se retrouve le lendemain de la balnéothérapie. Donc là, on a brossé toute l'argile qu'il y avait sur tous leurs membres. On enlèvera le corps tout à l'heure parce que ça peut rester 48 heures, donc on n'a pas envie de les mettre au froid sans couverture, donc on fera plus tard. On a enlevé toute l'argile. On peut voir que leurs membres, ils sont vraiment impeccables. Les molettes, elles sont toujours pas revenues grâce à l'argile en fait et à la séance de spa. Bah, franchement, ils sont impecs. Là, on va les mettre au paddock, comme ça va permettre qu'elles s'étirent un petit peu parce que bah, hier, on les a bien manipulées quand même. C'était assez physique. Donc, on va les laisser tranquillement au paddock ce matin pour voilà, qu'elles se détendent quoi. Puis ça va faire du bien de remarcher un petit peu sans forcément avoir un cavalier sur le dos. Et tu trouves qu'ils sont comment les membres de Vogue? Franchement, ça va, hein, il n'y a plus les molettes. Du coup, bilan à froid suite à la balnéo, bah, les hors-membres ils sont plutôt impecs, plutôt nets. Les molettes de Vogue elles ont toujours pas réapparu. Là on finit d'enlever toute l'argile du coup. Vogue au sol, Dakota au sol. On sent que c'est dur ce matin après la balnéo. T'es vraiment une copieuse. Dès que tu vois Vogue te rouler, tu fais pareil. Oh les... Oh là 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 là, la bonne humeur. Ça va, mais d'accord. Oh oui, oh oui. Bisous, oh le là bisou. là là. C'est quoi ton truc? Oh. Ah, salut. Oh, les C'est boulettes sont mignonnes, ça. quoi ça? Ah, des gratouilles. D'accord. C'est bien ça, les gratouilles. Oui. Oh oui. Ah, ça la gratte pile où elle lui a mis l'argile, pile où elle avait les petites contractures. Ça va, Madako? Tu profites? Oh, elle se casse. Bon, c'est toujours très court les câlins avec elle. Ah non, de l'autre côté. L'autre côté. The other side. Oh, Ah, juste derrière, ouais, mais d'accord, je peux pas mettre ma main froide. Enlève. Non, non, on va passer par ici. Le triangle de la queue, alors. Yeah. Bah, c'est aussi où elle a ses contractures derrière. Eh, vas-y, encore. Eh, c'est bien ton affaire. Pourquoi tu arrêtes? Parce que je vais lui faire des câlins. Un câlin mignon. Allez, go, on y va. Un peu Antoine, des bisous. Ah non, les excite pas trop, s'il te plaît. Oh, il joue. Sauf que d'un côté, elle sait pas jouer en douceur. Regardez comme elle regarde. Il va me voler ma jument. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous, les résultats sont vraiment bluffants sur les chevaux. On a vraiment vu qu'ils ont pris plaisir avec les soins tout au long de l'après-midi. Ils étaient posés. Même le spa qui leur faisait un peu peur au début, ils ont réussi à se poser et se calmer. Et les résultats sur les membres sont vraiment bluffants. Donc on va essayer de mettre en place une petite routine, parce que ça reste des athlètes de haut niveau finalement, puisqu'ils font du sport tous les jours et des concours presque tous les week-ends. Donc il leur faut des soins adaptés à cette pratique intensive du sport quoi. Donc on va mettre ça en place. On va essayer de les faire suivre régulièrement par Mathilde et les emmener régulièrement au spa pour leur faire du bien, ainsi qu'à la plage, parce que ça reste quand même super pour leur morale. Donc j'espère qu'on a pu vous en apprendre un peu plus sur la balnéothérapie et les massages chez les chevaux de sport ou de loisirs d'ailleurs. Ils ont tous droit d'avoir des massages. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie d'être, si vous êtes intéressé, on peut vous envoyer les tarifs ou le lien de l'écurie. Donc c'est les écuries de La Roche-Moreau.
Et puis sur ce, on vous fait plein de gros bisous et à bientôt. 1, 2,